Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je reviens avec une vidéo d'album. Et oui, il y a encore longtemps que je n'ai pas publié, non pas que je n'ai pas créé. Vous allez avoir d'ailleurs deux publications l'une sur l'autre. Un album que j'ai fait qui m'avait été demandé pour offrir, par un ami pour sa petite fille pour Noël, qui sera offert en fin de compte ce soir au réveillon de Nouvel An. Et celui-ci que je fais pour offrir à ma nièce qui attend un bébé pour le mois de février. Et elle voulait sur le thème de l'ours polaire. Alors, très difficile de trouver un album avec les ours polaires. Il y en avait un très joli chez Ninon, dans la boutique Horizon Créatif, de Stamperia, qui s'appelle Antarctique, je crois, ou Antarctica, mais bon, qui ne faisait pas bébé. Ma sœur avait vu celui-ci chez Artemio, et que je lui avais montré, et me disait que ça faisait plus bébé que le Stamperia, ce que je comprends bien. Donc, on est parti sur cet album Artemio. Par contre, il est très compliqué à travailler puisque les dessins, alors dans les albums Artemio, il y a beaucoup de pages, certes, il y a 60 pages, dont 2 fois les mêmes papiers. Par contre, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de die cut à découper et les dessins sont très, 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 très gros. En fait, un dessin prend plus grand qu'une page A4 puisqu'il remplit pratiquement la page 30-30. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à faire cet album. Il m'a fallu calculer pour faire mes pages. Donc, il est très grand. Il fait 26 cm de haut par 22 de large, sachant que les dessins sont très gros. J'ai utilisé les pages avec les dessins animaux uniquement en page de présentation et je n'ai travaillé mes pages qu'à l'intérieur puisque je ne pouvais pas couper ces images-là. Vous allez voir par vous-même dans la vidéo. Je ne pouvais pas couper les images, c'était pas possible, vu comment elles sont faites. Donc j'ai travaillé mes pages extérieures avec les images principales et les intérieures avec les papiers décorés de la collection et donc des interactions sur l'intérieur de mes pages. Voilà, j'arrête de bavarder et je vous montre cet album. Alors il est fermé par un ruban. Alors vous ne verrez pas le bijou d'album parce que je fais cette vidéo aujourd'hui, nous sommes le 31 et je finirai le bijou d'album dans le week-end. Mais comme je n'aurai pas le temps de refaire la vidéo lundi en ayant repris le travail, je profite ce matin d'être à la maison pour vous la faire. À la limite, j'ajouterai les photos du bijou d'album sur le côté, en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, comme vous voyez, quand je vous dis que les dessins sont très gros, je ne vous mens pas. J'ai été obligée de couper le papier 30-30 et de rogner une partie des images. Et j'ai calculé la hauteur des dessins qui font 26 cm pour faire la hauteur de mon album. Le seul dessin plus petit dans l'image est celui-ci, et une avec des chouettes. Voilà. Donc ma page de rabat de couverture, je l'ai travaillée comme ceci. Tous les chipboards ont été embossés à la poudre blanche. Et les chipboards me viennent de la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Et les papiers de base sont des papiers pollen blanc, bleu clair et bleu nuit. Voilà, en papier pollen. Voilà ce bleu nuit. Et sur certaines pages, vous verrez du bleu clair. Selon les pages, j'ai modifié le papier. Les seules petites décorations, entre guillemets, qu'il y a dans les papiers Stamperio sont ces petits tags qui sont tout petits, on ne peut même pas écrire dessus. Donc moi, je m'en suis servi sur certaines pages pour caler un ajout de photos. Alors, cet album contient minimum 140 photos. Il y a des endroits où je n'ai pas mis d'espace photo où ma nièce pourra en mettre supplémentaire, comme par exemple ici, si elle veut ajouter une photo en dessous de la carte, elle peut. Et je n'ai pas compté de photos ici. Et toutes les pages où je n'ai pas mis d'espace photo, je n'ai pas compté. Et il y a 140 photos tout de même. Donc voilà, quand je dis un minimum, c'est vraiment le minimum de 140 photos. Voilà, donc mes espaces photos font tous 11 par 16 et j'ai quelques espaces photos de 14 par 19 pour des photos 13-18 et les autres sont pour des photos 10-15. Comme vous le savez pour celles qui me suivent, je n'aime pas les petites photos, je n'aime pas qu'on coupe une photo. Donc je fais comme pour moi, je ne mets que des photos format 10-15, c'est-à-dire le format standard. Donc là, nous avons 2 rabats avec des espaces photos, une pochette, un espace photo. La découpe que j'ai mis, donc toujours dans le bleu nuit des espaces photos, il était une fois. Et un petit tag de la collection. Voilà, j'ai fait des espaces photos. Alors j'en ai fait des comme ceci, où on peut mettre carrément 4 photos. Et j'ai fait des cartes simples. Je n'ai pas maté les intérieurs parce que là, j'étais vraiment en rate de papier, mais j'en ai utilisé beaucoup pour cet album. Voilà. Il n'y a que les petits livrets qui ne sont pas matés à l'intérieur. Un petit tag que j'ai fait avec les chutes de papier pour que ma nièce puisse mettre des annotations à côté de ses photos, puisqu'il n'y en a pas dans la collection à part ces tout petits-là, qui effectivement ne peuvent servir à rien pour écrire en tout cas. Alors toujours les petits chipboards embossés de la collection de chez Ninon, pardon.
Voilà, donc ce livret s'ouvre comme ceci. Là, nous avons une pochette avec toujours un grand dépliant photo. Donc, vous voyez, j'ai du bleu nuit et du bleu ciel. Les deux allaient bien avec les teintes du papier. Et comme vous le voyez, les papiers qui ne sont pas décorés avec les animaux sont des papiers de fond très simples. Donc à la limite, ça me permet d'avoir beaucoup de photos en intérieur puisque je n'en ai pas sur mes rabats extérieurs. Toujours une carte double. Et un petit tag pour les annotations. Page suivante, vous voyez, les images sont hyper grosses, elles prennent toute la page. Je peux pas, c'est trop difficile à découper et je ne peux pas non plus les cacher avec des photos puisque sinon il n'y aurait plus du tout de papier décor dans cet album. Voilà. Et vous voyez, les autres papiers intérieurs sont des papiers vraiment avec des petits motifs. Alors, toujours un livret double. Là, j'en ai mis deux. Alors, on a trouvé deux pochettes. Voilà, sur lequel j'ai mis la découpe moment de joie, un petit tag. Et là, j'ai remis un autre. Coincé. Je vais vous donner le mal de mer. Je renverse mon appareil photo, mon téléphone, ça ne va pas le faire. Voilà. Toujours pour les collages de photos. Et toujours au format 10-15. Et un autre petit tag. Hop. Page de droite. Le chipboard Bouillet Bisous. Alors ce papier fait un peu Noël, hein, c'était Berry Christmas. Ma soeur me disait que ça conviendrait à ma nièce puisqu'elle voulait vraiment des ours polaires et que c'est le seul qu'on a trouvé avec des ours. Voilà, nous avons des... Alors là, j'ai fait une petite boulette. J'ai oublié de coller mes aimants avant de mettre mon matage pour la photo. Donc malheureusement, j'expliquerai à ma nièce, mais ils seront cachés, les aimants seront cachés quand elle aura mis ses photos dessus. C'est le seul endroit où j'ai oublié les aimants. Voilà. Et là, pareil, vous voyez, je n'ai pas compté d'espace photo. Ça lui permettra ou de mettre une 13-18 ou une grande, si elle veut mettre une grande, ou elle mettra deux petites, ou elle laissera le papier comme ça. Donc cet espace-là n'est pas compté dans les photos. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'obtiens 140 photos sans ces espaces. Page suivante. Encore une fois, vous voyez, les dessins prennent tout. J'ai été obligée de couper une partie des dessins. Là, c'est pareil, le bas est coupé parce que je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire un album 30-30 non plus. Ça serait un peu encombrant. Alors, ici, nous avons une pochette avec toujours mon rabat pour le collage de photos. La découpe moment de bonheur. Un petit tag pour les annotations. Et là, nous avons 1, 2 et 3 rabats. Et là, donc, on a l'image continue. Vous voyez, celle-ci est encore plus grosse que les autres. J'ai été obligée de couper le bois les bois du cerf et un peu le bas. Voilà. Voilà. Le chipboard toujours embossé à la poudre blanche, gros câlin. Et cette page contient énormément de photos. Là, nous avons le petit tag et la vie est belle. Et là, donc, une cascade sur laquelle on peut mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 photos. Voilà. Et plus les 2, 3 de chaque côté. Et toutes mes pages sont aimantées comme d'habitude, avec les aimants de la boutique de Ninon. Alors cette page, c'est celle où il n'y avait pas un gros dessin, mais il y a ce gros rond blanc qui faisait trop vide. Donc j'ai mis sur celui-ci une petite carte sur laquelle on pourra rajouter 2 photos, qui est aimantée. C'est le seul dessin que je trouvais pas très joli dans l'album. Comme je voulais le mettre, j'ai mis une carte au milieu. C'est le seul sur lequel il y a une interaction. À l'intérieur, nous avons donc beaucoup de rabats pour le collage de photos. Là, c'est pareil, je n'ai pas mis d'espace photo si elle veut laisser le papier ou mettre une grande. Et on peut rajouter 2 photos 10-15 ou une 13-18 ou une 18-24. Et là, donc les espaces photos, ceux-ci, je les ai collés sur ce rabat. Page suivante, toujours le petit chipboard embossé en blanc, adorable. Nous avons 2 espaces photos collés. Là, nous avons un rabat sur lequel j'ai mis, avec le petit tag, un autre ajout de photo. Elle peut coller également une photo en dessous si elle le souhaite. Et à l'intérieur, là, on a l'espace pour 2 photos. Vous voyez, pour 2 photos en 10-15.
ou une seule si elle préfère mettre une grande photo. Hop. Là, nous avons une pochette avec un rabat. Alors celle-ci, c'est pour une photo 13-18. Le rabat fait 14 par 19. Et dans la pochette, elle peut rajouter également d'autres photos et toujours un petit livret double et un petit tag pour les annotations. Hop. On peut mettre en dessous. Hop. Alors, la page suivante. Oui, les renards sont moins gros, mais il y avait ce cœur en feuillage de gui autour que j'ai dû raboter sur les côtés, bien évidemment. Voilà, sur ce livret, nous avons une pochette avec toujours une carte double pour le collage de photos. On peut toujours rajouter des photos dans les pochettes, bien évidemment. Mais bon, je pense qu'avec 140 photos, rien que sur les espaces qui sont là actuellement, elle aura de quoi faire. Oups. Mais reste ouvert, toi. Voilà, toujours le petit chipboard embossé en blanc coquin. Vous voyez, les images sont vraiment très grosses. J'étais vraiment obligée de les couper. Sur ce rabat, nous avons hop, un petit rabat. Toujours pour une photo 10-15. Là, c'est pareil, je n'ai pas compté d'espace photo pour laisser la photo entière, mais elle peut toujours mettre une photo ici. Hop, sur champ. Et là, toujours une cascade pour le collage de 13 photos. Elle peut également en ajouter là, au format, mais ça cache. Et là, j'ai mis la découpe joli souvenir. Moi, je n'ai pas compté pour cacher quand même les papiers où il y a des dessins. Et voilà, le dessin qui était le plus petit dans la collection, c'était celui-ci. Et là, nous avons beaucoup de rabats photos. 1, 2, 3. Voilà encore, je n'ai pas compté d'espace photo, où elle peut toujours en mettre 2 ou une grande. Et ici, un dépliant. Et toujours l'espace, là, qui sont fixes de 2 photos. Et ma couverture. Pardon, je vous donne le mal de mer en bougeant. Hop. Alors, un dépliant double, un petit livret. Le chipboard 100% à croquer. Celle-ci, je l'ai coupée en 2 pour pouvoir faire la pochette. C'est la seule façon dont je pouvais couper ce papier. Pour faire une pochette vers le haut, avec toujours une photo donc au format 13-18, puisque mon rabat fait 14 par 19. Et donc une pochette. Là, j'ai fait une pochette à souffler. Comme ça, il y a beaucoup de place. Elle pourra rajouter... vous voyez, l'épaisseur est très grande là. Elle pourra rajouter plein de photos ou son faire-part de naissance. Elle pourra même mettre son petit bracelet de naissance si elle le veut dedans. Et toujours une grande carte pour l'espace de 4 photos. Là, j'ai mis en bleu clair et en bleu foncé, en bleu nuit. Et j'ai fait 2 cartes, 2 petits livrets doubles. Hop. On peut en mettre un au-dessus pour tenir le rabat, si on veut, pour quand on ferme l'album. Voilà. Et elle pourra rajouter, comme vous le voyez, il y a beaucoup, malgré qu'il y a 2 livrets plus le grand dedans, il y a largement du volume pour rajouter. Oui, il y a de la place dans cette pochette pour rajouter des photos, le faire-part de naissance et le petit bracelet de naissance. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux réveillon, surtout une très très bonne année et une bonne santé. Protégez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir à toutes et bonne année.